on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser une délicieuse brioche au lait concentré sucré. Donc, pour commencer cette recette, j'ai dans mon bol de robot 350 g de farine. À cette farine, je vais venir y ajouter un sachet de levure boulangère. Mes sachets font 5 g. On va venir y mettre un œuf entier. Vous allez voir, c'est très facile. Une demi-cuillère à café de sel à l'opposé de la levure. Un petit trait d'extrait de vanille, parce que je choisis de le faire à la vanille, mais libre à vous de mettre ce que vous voulez. Et ici, j'ai 140 g de lait concentré sucré. Le mien est maison, je vous ai partagé ma recette. Et voilà, il y a quasi tout ce qu'il faut pour faire notre brioche. Maintenant, ici dans un petit ravier, j'ai 20 g de lait. Parce que quand on va pétrir notre pâte, en fonction de la taille de votre œuf, s'il est plus ou moins gros, il faudra peut-être ajouter un petit peu de lait. Donc ça, je ne peux pas vous dire combien vous en aurez besoin. Mais en fonction, il faut que votre pâte soit souple, mais non collante, hein, comme d'habitude. Mais il faudra la pétrir pendant 15 minutes. Mais je vous dirai combien j'aurais dû rajouter de lait. Mais là, ça dépend un peu de la taille de votre œuf. Ça, on ne peut pas... je ne peux pas vous le dire précisément avant de faire ma pâte. Donc là, je suis partie pour 15 minutes de pétrissage. Et je vous montre à quoi doit ressembler la pâte après. Au bout des 15 minutes de pétrissage, on obtient une magnifique pâte. Hop, ici, elle est souple, mais on voit, elle est souple mais non collante. Hop. On obtient une magnifique boule de pâte. Hop, je vais vous la prendre. Vous voyez, elle ne colle pas, hein. Donc maintenant, on va juste la laisser se reposer, la laisser se lever pendant 1h30, 2 heures, dépendamment de la température qu'il y a dans votre cuisine. Quand moi j'ai le soleil qui tape dans ma baie vitrée, ça monte assez rapidement. Aujourd'hui, le soleil est un peu caché par les nuages, on va pas se le cacher. Mais bon, même s'il faut 2 heures pour qu'elle pousse, c'est vraiment pas un problème. Il faut le temps qu'il faut pour que ça monte. Donc là, maintenant, on va la laisser pousser 2 heures et on se retrouve à la fin de cette première pousse pour voir ce qu'on va faire de cette magnifique pâte. Et voilà, notre pâte a poussé. On pense bien sûr que c'est un peu de pâte dans un très grand saladier. Donc on va venir enlever le plastique. Ne faites pas attention en préparant le repas. Je me suis coupée, donc j'ai mis un petit pansement. Donc parce que tout le monde sait que le sang est bactéricide. Donc je viens récupérer ma pâte. Maintenant, on va la dégazer un petit peu. On va la couper en fonction de comment on veut former notre brioche. On pourra en faire une tresse, la mettre dans un moule à cake, n'importe. Moi, je vais en faire des petites boules. Hop. Hop, celle-ci, hop, on essaie de les faire plus ou moins, celle-là elle ira au centre. Et je vais venir, pas comme d'habitude parce qu'avec mon sparadrap ça va être pas
pas pratique. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Et je vais simplement venir les mettre dans un plat pour en faire comme une brioche marguerite. Mais après, libre à vous de faire la forme que vous voulez. Hein. Les brioches en tresse, en cake. Dans les moules à brioche, vous savez, les moules qui se relèvent un petit peu. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Après tout, la forme ne changera pas grand chose au goût de notre brioche. Pour faire un petit peu de place. Et je suis certaine que tout à l'heure mon fils va être super ravi parce que c'est pour son goûter. Et c'est vrai que je fais souvent des brioches et que je ne pense pas toujours à vous les filmer. Alors là c'était l'occasion. Hop. Voilà. Et ici. Donc maintenant, on n'aura plus qu'à remettre un petit torchon au-dessus et à le laisser repousser une nouvelle fois pour entre 30, 45 minutes, 1 heure, dépendamment, comme je vous dis toujours, de la température de votre cuisine. Et quand on arrivera à 20 minutes avant la fin de la pousse, on préchauffera notre four à 180 degrés. Donc maintenant, je vais vous donner quelques petites nouvelles parce que je sais que vous êtes impatients. Donc, on n'a toujours pas de résultat pour le EG. C'est long. Maintenant, est-ce qu'ils vont attendre qu'on passe l'IRM pour faire un résultat, on va dire, un peu global, pour attendre que tout soit complet? Peut-être, je ne sais pas. Je vous avoue que là, j'ai téléphoné, mais que la pédiatre ne m'a pas encore rappelé. Donc, je ne sais pas. J'attends. Pour l'instant, alors, sinon, niveau position assise, elle est acquise, enfin acquise, oui, elle est acquise, elle se redresse, elle est couchée, elle se redresse, ça, tout va très bien. Elle plie sa jambe, comme je vous l'avais dit, elle peut s'asseoir en tailleur. Maintenant, le meilleur des kinés reste son frère, parce que on a dans le salon, c'est un parquet en bois. Donc sur le parquet, je mets une grande couverture épaisse et on la met au sol. Et son frère se met à 4 pattes et lui montre en lui disant allez, bravo, et il l'encourage. Et elle arrive à faire du 4 pattes. Bon, c'est encore assez compliqué parce qu'on voit qu'elle a beaucoup de mal à déplacer sa hanche. Mais il y a une évolution, elle se met à 4 pattes, elle avance. Si on met... allez, on lui met un jouet qu'elle aime bien, elle va essayer d'aller le chercher. Donc il y a vraiment une évolution. Et le meilleur des kinés reste son grand frère. C'est vraiment, il la motive, il joue tout le temps avec elle. C'est vraiment son booster, voilà. Et elle veut pouvoir jouer avec lui. Et on voit qu'elle fait de gros efforts pour y arriver. Maintenant, on sait qu'il ne manque peut-être pas grand-chose pour qu'on... Si on avait l'origine de son mal, on sait que on aurait le traitement approprié et qu'elle pourrait démarrer sur de très bonnes bases. Mais là maintenant, bon, on attend. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, je sais pas. Pour l'instant, voilà, je peux juste vous dire qu'elle évolue bien, qu'elle fait un petit peu de 4 pattes. Voilà, mais plus, je ne peux pas vous dire, je peux juste vous dire ce que moi je constate à la maison. Donc sur ce, je ne sais pas quel temps il fait chez vous ici. Ben, quand j'ai commencé la recette, le soleil était un peu caché, là maintenant il est là. Dites-moi, j'aime toujours savoir quel temps il fait chez vous. Ça permet de faire un peu la carte de France, et pas que de France, parce qu'on a des abonnés partout, et je remercie tous nos nouveaux abonnés, merci à vous. Il y en a partout dans le monde, c'est vraiment génial. Et donc, dites-moi quel temps il fait chez vous, parce que ça me fait toujours bien plaisir de savoir. Donc là, maintenant, on va arrêter de parler, et on va laisser pousser notre brioche 35-40 minutes et on préchauffera notre four à 180 degrés. Donc on se dit à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve au bout de la deuxième pousse. Waouh, regardez-moi si ça a bien monté. Donc là maintenant,
Moi je vais le badigeonner avec du lait parce que je préfère quand c'est un peu plus clair. Mais vous pourriez très bien avec un œuf battu ou avec du jaune, dépendamment de la couleur que vous voulez atteindre. Maintenant, vous pourriez y mettre du sucre perlé. C'est tout à fait possible, du sucre perlé, des pépites de chocolat ou des fruits confits à l'intérieur de votre pâte. Faites-vous plaisir. Moi, je l'ai fait nature parce que c'est comme ça que mon petit chat le préfère. Mais après, faites-vous vraiment plaisir. Moi, vu que c'est une brioche au lait concentré sucré, j'évite de rajouter encore des perles de sucre dessus. Mais ça, c'est juste un avis personnel. Donc sur ce, je vous avais dit qu'on a préchauffé notre four à 180 degrés. Et elle va partir pour une cuisson pour 25 minutes. Donc on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà, les 25 minutes de cuisson sont passées. Regardez-moi cette magnifique brioche. Je vais venir la démouler. Regardez si c'est pas magnifique. Hop là. Et voilà, vous voyez quand même que c'est quand même hyper facile de réaliser une délicieuse brioche maison. Hein? Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Donc là, je vais la laisser refroidir pour pouvoir vous la couper et vous montrer la texture. Mais là, elle est juste hyper bouillante, elle sort du four. Donc sur ce, je vous dis à dans quelques minutes pour vous montrer l'intérieur de la brioche. Et voilà, notre brioche a bien tiédi, excusez-moi. Donc on va donc en casser une boule. Hop, en détacher une boule. Regardez-moi déjà ça, si c'est pas magnifique. Et je vais vous en couper une boule en deux, hop, tout simplement pour vous montrer la texture de notre brioche. Regardez-moi ça, si c'est pas moelleux à souhait, si c'est pas magnifique. Hop, je vais vous la mettre comme ça pour que vous voyez bien. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Vous voyez quand même que c'est hyper facile d'avoir une brioche hyper moelleuse. Donc sur ce, je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là, de partager, de venir discuter avec moi. C'est vraiment génial, j'adore ça. Il y a un vrai lien. On est une grande famille, c'est vraiment génial. Merci à vous tous, aux nouveaux et aux anciens, parce que je n'oublie pas les merveilleux amis que j'ai rencontrés. Et c'est vrai, il y a vraiment des liens qui se créent et c'est vraiment magnifique. Merci à vous tous d'être là. Si vous saviez à quel point ça me fait du bien de discuter avec vous, vous êtes tous merveilleux. Merci à vous d'être là. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.